J'aimerais voir avec vous deux passages dans la Bible qui nous montrent que Dieu est toujours là, même et surtout dans les moments difficiles. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que Abraham était accompagné de son neveu Lot, qu'il considérait comme son frère. Malheureusement, les circonstances de la vie, les circonstances de leur vie commune ont fait qu'à un moment donné, ils ont dû se séparer. Et lorsqu'ils se sont séparés, il est écrit dans Genèse au chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il est intéressant de noter ces quelques mots au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Alors que les circonstances ont fait que Abraham et Lot devaient se séparer, alors qu'il nous est dit qu'Abraham s'est retrouvé tout seul, celui qu'il considérait comme son frère a dû partir, a dû se séparer de lui, c'est à ce moment-là que Dieu a parlé à Abraham, qui lui a fait cette promesse que ce qu'il voyait, il le lui donnerait à lui et à toute sa postérité. Alors même si je crois de tout mon cœur que certainement Abraham était dans une situation où il se sentait triste, il se sentait seul, c'est le moment précis où Dieu a choisi de lui parler et de lui annoncer des choses extraordinaires. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, le chapitre commence par ces mots. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe était un prophète, et le roi qui officiait à cette époque était le roi Osias. Le roi qui symbolise la couverture, qui symbolise le leadership qui était au-dessus d'Ésaïe. Il nous est dit que cet homme est décédé. Et alors que le pays se retrouvait sans dirigeant, sans leader, et que peut-être Ésaïe, comme le reste du peuple, pourrait être tenté d'être triste, de se sentir seul et désespéré, c'est le moment où Dieu a permis d'ouvrir les yeux d'Ésaïe pour lui montrer que non seulement il était là, mais que le simple pan de sa robe remplissait tout le temple. Même s'il n'y avait plus personne au-dessus de lui, même s'il n'y avait plus pendant un certain temps d'autorité au-dessus de lui pour lui dire quoi faire, pour lui montrer la direction, Dieu a pris le relais pour ouvrir les yeux du prophète Ésaïe, pour lui montrer qu'il était là. Dans le psaume 27, au chapitre 10, il est écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Alors que nous sommes encore et toujours dans cette période de confinement, peut-être que physiquement tu es seul, peut-être qu'à cause de la maladie, à cause des circonstances, tu te retrouves seul, il n'y a plus personne peut-être à côté de toi, il n'y a peut-être plus personne au-dessus de toi. Laisse-moi te dire que c'est le moment que Dieu va choisir pour te parler, pour te dire qu'il est là, pour te montrer également des choses extraordinaires. Alors, n'aie pas peur, fais confiance à Dieu et crois au travers de ces exemples, au travers de sa parole, qu'il est là, qu'il est toujours là et qu'il sera toujours là. Que le Seigneur vous bénisse.